Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 15 juin, direction Enghien pour le prix de New York. 3 attelés, 2150 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5, et c'est départ autostart. Petit retour sur le quintet de ce jeudi 13 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quartet en 4 chevaux et le multi du coup en 4 chevaux. Ça fait plaisir. Pour les VIP aussi, c'était une bonne journée ce jeudi. On a du ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé, du ticket quintet des ordres. Enfin bref, c'était une belle journée. Il y a des résultats. On continue comme ça. Et du coup, cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Kennedy. On écoute l'entraîneur Alessandro Manfredi. Bonjour Alessandro, vous nous faites l'honneur de votre présence et nous vous en remercions, Alessandro. Si, ciao. Kennedy, il est performant depuis qu'il est arrivé à l'écurie, comme la dernière fois à Bologne, sur une courte distance, même s'il préfère plus longue. Il apprécie les courses françaises, donc je pense qu'il a une bonne chance. Ok, donc vous pensez, Alessandro, qu'il a une bonne chance? Si, tout à fait, je pense qu'il a la bonne chance. Ok, super, Kennedy. Super, Alessandro Kennedy. En tout cas, moi, ce numéro 1, moi, il me plaît bien. Je l'ai mis à 6ème. Je pense qu'il peut faire mal. On passe au numéro 2, Harlem de Buchy. Bucci, on écoute Christophe Écalard. Bonjour, Christophe. Oui, bonjour. Alors, Harlem de Bussy, il a fait une très bonne rentrée au Croisé-la-Roche, meilleure que je le pensais avant le coup. Bon, normalement, il va monter là-dessus. Bon, il n'est pas encore revenu au top, mais il est sur la bonne voie. Bon, il y a certes de la concurrence. J'espère qu'il pourra disputer l'arrivée. Maintenant, il faut voir le numéro. Excusez-moi de vous couper, Christophe. Oui, vous avez hérité du numéro 2. Ah, mais c'est excellente nouvelle. Numéro 2, ça c'est un bon numéro. Donc je disais, faut voir le numéro. Bon, maintenant on a un bon numéro. Voilà, donc j'allais dire on verra bien, mais du coup, comme on a un bon numéro, j'espère qu'on verra très bien. Et oui, Christophe, tout à fait. Enfin bref, moi ce numéro 2, avec son bon numéro, je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Je le mets carrément sur le podium à la 3ème place. On passe au numéro 3, c'est Bordeaux S. On écoute Hansen Eric Bondo. Eh bien, Bordeaux, il a donné une bonne réplique à Fakir de Mahé le mois dernier. Il est idéalement placé au gain ici. J'ai donc attendu cette course. Il donne entière satisfaction au travail. Il dispose d'une très bonne chance et il doit disputer. Désolé, j'ai dû couper, on a été coupé. Bon, c'est pas grave, on reprend, mais je sais pas où est-ce que j'en étais. Eh ouais, bon, bref, on va. Hansen Eric Bondo, je vous redonne la parole, désolé. Oui, donc je disais, j'ai donc attendu cette course. Il donne entière satisfaction au travail. Il dispose d'une très bonne chance. Il doit disputer les premières places. Les 2150 mètres vont parfaitement lui convenir. Merci Hansen, Eric Bondo. Ce numéro 3, j'y crois encore plus que le numéro 2. En plus, il a hérité d'un super numéro. Ce numéro 3, je l'ai carrément mis 2ème avec le bon parcours. Il peut même gagner, à mon avis. C'est ce que je pense. On passe au numéro 4. C'est Enzo Dessart et on écoute François Lagadac. Enzo Dessart, il fait bien la distance et le tracé d'Enghien. On a hérité d'un bon numéro. Bon, il faut compter sur lui pour la 4e ou la 5e place. Il y a de l'opposition et meilleur que lui, mais il va faire de son mieux. Il n'a pas été revu depuis Fougères, mais a travaillé sérieusement et court bien sur la fraîcheur. Il garde son mot à dire. Merci François Lagadac, il garde son mot à dire. Moi, c'est un regret, ce numéro 4. C'est mon 2ème cheval de complément quand nous partons, donc attention, méfiance, méfiance. On enchaîne avec le numéro 5, c'est Inexcess Bleu, et on écoute Alexandre Abrivard. Inexcess Bleu, il m'a fait plaisir, la fin mai à Vincennes, il a fait de l'entretien depuis. Bon, il n'a pas vu l'autostart depuis un moment, mais je suis content de son numéro, et c'est le cheval de la course au papier, mais bon, malgré le changement de configuration de piste et de ferrure, là, on réserve le déferrage intégral pour Vincennes. Il y a moins d'incidence sur piste plate et courte distance. Il a ma confiance. Ok, merci Alexandre. En tout cas, ce numéro 5, c'est lui mon préféré. Attention, il peut bien sûr tous les battre. C'est une première chance. Il est hérité d'un excellent numéro. Bref, tous les feux sont au vert.
On passe au numéro 6, Fine Pearl of Love. Là, ça va être moins vert, hein. Les feux sont au rouge, hein, j'ai envie de dire. On écoute Emmanuel Varin. Bah, Fine Pearl of Love, ouais, hein, je vous entends dire feu rouge, fous-toi de ma gueule, hein, c'est compris. Enfin bref, Fine Pearl of Love, elle a été malade, hein. Alors, déjà, on se moque pas des malades, ok? Ah oui, excusez-moi Emmanuel, hein, excusez-moi, mais bon, on peut rigoler quand même. Oui, non mais elle a été malade, ok? Donc, s'il vous plaît. À l'issue de l'étape du trophée vert, en plus à Fougères, hein, elle a été arrêtée. Donc, je crois que vous vous rendrez pas trop compte. Emmanuel, calme-toi. Oui, bon, on continue. Alors, tout est rentré dans l'ordre depuis. Bon, alors, tu vois, Emmanuel, ça va mieux, hein? C'est bon. Oui, c'est vrai, tout est rentré dans l'ordre depuis, mais bon, elle va manquer de rythme, hein, pour cette course. Bon, certes, elle est bien placée au gain, hein, mais cette sortie lui sera nécessaire. Elle restera ferrée et on va plutôt viser l'herbe ensuite avec elle. Bon, bah, je te laisse viser l'herbe. En attendant, moi, je ne la retiens pas. On passe au numéro 7, c'est Galileo Bello, et on écoute Madame Anne-Françoise Donati à Marcillac. Écoutez, Galileo Bello, il a toujours bien couru frais, hein, et se prépare vite. J'ai l'impression qu'il est mieux, hein, que lors de ses performances du printemps à Vincennes, voyez-vous. Ah, j'espère le voir très bien courir, mais il y a de l'opposition. Ok, merci, Madame Anne-Françoise Donati à Marcillac. En tout cas, son numéro 16, son numéro 7, il me plaît bien, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 8, Dogs Ice, on écoute Alessandro Manfredi. Bonjour Alessandro, vous me faites l'honneur, vous êtes là encore. Si, je suis toujours là. Dr. As, il est en belle forme, il possède una bonne finish, donc je pense qu'elle va faire son effort dans les 4 ou 500 derniers mètres et elle peut prendre una bonne place. Elle peut prendre une bonne place. Ok, merci Alessandro Manfredi. Ce numéro 8 fait partie de mes préférés, j'y crois. Je l'ai mis 4ème, hein, malgré ce numéro 8 qui peut être un peu désaccommodant, désobligeant, enfin tout ce que vous voulez. Enfin bref, on passe au numéro 9, Elvis Devron, et on écoute Jocelyne Robert. Écoutez, Elvis Devron, il a été longtemps absent, à la suite d'une tendinite à l'antérieur droit. Il va faire sa rentrée ici dans le calme. Voilà, vous pouvez donc faire l'impasse, hein, sur ses chances, d'autant qu'il s'élance en seconde ligne. Bon, pour ceux qui n'ont rien compris, elle veut dire qu'on peut la rayer, on peut la barrer, on peut la jeter. Hein, voilà. Au revoir le numéro 9, c'est ce que je fais, je le raye. On passe au numéro 10, Gardner Show, et on écoute Yannick Henry. Alors, Gardner Shaw, il vient de très bien courir sur ce parcours. Bon, cette fois l'opposition est plus forte, hein. Inexcess Bleu et Harlem de Bussy lui sont sans doute supérieurs, mais il faut se frotter à ce niveau. Il suit tous les trains et a hérité d'un numéro favorable en dedans. Il est resté en superbe condition depuis. Il est capable d'accrocher une place dans le quintet. Eh ben, je suis d'accord avec toi, Yannick Henry. C'est pour ça que je l'ai gardé, ce numéro 10. Hein. Je pense qu'il peut en étonner plus d'un. Je l'ai mis 5ème. On passe au numéro 11, Honky Tonk Blues. On écoute Bruno Marie. Honky Tonk Blues a très bien travaillé, hein, dans le sud et a désormais ses gains. Il ne rencontre donc pas de tâches faciles. Revenir sur un profil plat sera son avantage. Néanmoins, il aura fort à faire pour disputer l'arrivée ici. Je signe pour une allocation. Selon le programme à venir à Cagnes, il va être dirigé dans le sud ensuite. Ok, merci Bruno Marie. Ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 12, Equinox Giel, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Bah, Equinox Giel, elle a du mal à retrouver son meilleur niveau là. Ah là 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 là. Là, la distance, ça va lui convenir, mais bon, sa candidature, elle est faite pour les amateurs d'outsiders. Voilà. On va pas tourner autour du pot, hein. Il y aura de la cote. Si t'aimes la cote, pourquoi pas. Et en parlant de pourquoi pas en fin de combinaison, hein, mais bon, c'est quand même une chance secondaire. Ouais, ok, merci. Bon, même toi, t'y crois pas, Jean-Luc, hein. On a l'impression. Faudrait vraiment un miracle, limite. Enfin bref, moi ce numéro 12, je l'ai pas retenu. Voilà, il pourra intéresser les amateurs de, comme il dit, hein, de code, de champ réduit, question de feeling. J'ai pas de liste des possibles troubles faits à vous offrir aujourd'hui. Voilà. Je vais pas vous l'inventer. Hein. Soit je l'ai rayé, soit je l'ai pas mis. Donc voilà, il n'y en a pas. Les seuls, donc les gros dangers, pour moi, c'est mes 2 gros regrets. Basta. Basta. On passe au numéro 13, Cash Bank Biggie. On écoute Hansen Eric Bando. Cash Bank Biggie, il avait bien travaillé avant sa prestation fin mai à Vincennes derrière Inexcess Bleu, hein. Ainsi sa 2e place n'était pas une surprise, hein. Je l'apprécie beaucoup, elle a gagné l'année dernière cette épreuve et à 6 ans elle est très opérationnelle. Il faudra compter avec un déroulement limpide avec ce numéro 13, mais elle a une chance similaire à Bordeaux S. Waouh, il est super chaud, Cash Bank, Hansen Eric Bando avec son Cash Bank Biggie numéro 13. Ah, moi, vraiment, il me prend la tête ce numéro 13.
Voilà, on peut pas dire qu'il brille sur sa régularité celui-là. C'est tombé, avec lui c'est toujours tout ou rien. Ça m'énerve les trucs comme ça là. Ah ça m'énerve. Ah ça m'énerve. Enfin bref, c'est le numéro 13, c'est lui mon gros regret. Et c'est lui mon cheval de complément, 4 non partant. Bon, clairement, moi j'ai misé sur une disqualification là, avec ce 13. Moi, j'aimerais bien qu'il saute, tout simplement parce que, voilà. De toute façon, il saute tout le temps, donc autant sauter dans la bonne course. C'est-à-dire, samedi, saute, frère, continue de sauter. Fais le fou. Continue, change rien, fais le fou. Ah, j'espère qu'il va continuer à faire le fou. Bref, on termine avec Gold Mancourt, le numéro 14. On écoute Gaël Nillon. Écoutez, Gold Mancourt a remporté un quintet sur ce parcours dans un chrono intéressant lors de sa dernière sortie. Bon, on monte un peu de catégorie cette fois et l'opposition est plus relevée, mais il est au mieux. Et il a fait ses preuves sur ce tracé. En seconde ligne avec le 14, évidemment, il faudra de la réussite. S'il prend une 4e ou 5e place, il aura rempli son contrat. Ouais, bah moi il me plaît bien, voilà, ce 14. Évidemment, le précédent cité semble être un ton au-dessus, mais en termes de régularité, je préfère le 14. Donc il va trotter, en espérant qu'il termine à l'arrivée à belle cote. Ce numéro 14, je le garde en fin de combinaison. Le pronostic du coup, ça donne 5, 3, 2, 8, 10, As, 7, 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.